Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Les intolérances alimentaires toucheraient de plus en plus de personnes. Près de 15% de Français en seraient atteints. Quand ces intolérances sont diagnostiquées, des régimes sans produits laitiers, sans gluten ou sans œufs sont prescrits. Mais que se cache-t-il derrière cette pathologie? En quoi est-elle différente d'une allergie? Et le patient a-t-il une chance de pouvoir remanger sans se priver? Des questions auxquelles vont répondre nos invités. Le docteur Véronique Vitton, gastro-entérologue et responsable de l'unité d'exploration fonctionnelle et digestive de l'hôpital Nord. Michel Badarou, psychologue nutritionniste au sein de ce même établissement. Le chef cuisinier Lionel Lévy et un patient intolérant au lactose, Philippe Wauters. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, on va essayer de définir une intolérance alimentaire. C'est quoi, docteur Vitton? Alors c'est un peu difficile, il y a plusieurs définitions, c'est nosologique un peu compliqué. Néanmoins, c'est défini par l'apparition de symptômes lors de l'ingestion d'aliments. Ce n'est pas une allergie qui généralement survient très rapidement avec parfois des manifestations cutanées, mais ce sont plutôt des symptômes assez désagréables qui surviennent après la prise alimentaire. Alors pourquoi ce n'est pas une allergie ? Parce que ce n'est pas un mécanisme immunitaire, simplement c'est souvent lié à une maldigestion, c'est-à-dire qu'on va avaler un aliment qu'on digère mal, on n'a parfois pas les systèmes qui permettent de digérer suffisamment bien cet aliment, et donc ça va globalement fermenter dans le tube digestif et donner des symptômes, généralement un type de ballonnement. Et Michel Badarou, on peut dire que ces intolérances pourrissent la vie, on peut penser au lactose, au gluten. Effectivement. Là, aujourd'hui, le propos, c'est le lactose. Monsieur va en témoigner. Et ça pénalise effectivement le quotidien, surtout le quotidien lorsqu'on est actif, en activité professionnelle, mais aussi familiale. Ça a des effets délétères. Quels sont-ils, par exemple? Les effets délétères, ça concerne effectivement des réactions organiques, des ballonnements, je pense que Véronique va plutôt en parler, qui ont aussi des effets psychologiques, et c'est là que j'interviens aussi. Lionel Lévy, vous en tant que chef cuisinier, est-ce que vous saviez qu'autant de personnes, de clients, étaient intolérants comme ça au lactose, au gluten, au fructose par exemple? Alors je le savais, mais j'ose avouer que je n'en souciais guère. Car en France notamment, c'est vrai que les intolérances alimentaires je trouve, sont mises de côté, et c'est grâce au docteur Vitton et puis un ami en commun, le docteur Guiducci, qui nous a mis en relation, qui m'a un petit peu éveillé sur ce problème-là. Parce qu'on n'en parle pas à l'école hôtelière, par exemple? On en parle très peu à l'école, on survole ce petit chapitre. Et ce qui est vrai que quand on était face à des clients qui avaient des intolérances, donc gluten, arachide, lactose, en cuisine, on était un petit peu démunis et on ne savait pas où aller. Et je trouve que c'est pas normal, parce qu'on pénalise ces gens-là qui n'ont rien demandé, et c'est plutôt à nos cuisiniers et restaurateurs de se mettre à leur disposition et de pouvoir leur proposer une alternance, plutôt que de leur dire vous allez manger une courgette bouillie avec un petit peu d'huile d'olive, quoi. Philippe Wauters, vous êtes intolérant au lactose. Quand est-ce que vous l'avez détecté, cette intolérance? Il y a peu de temps, en fait, grâce au service de l'hôpital Nord, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais des soucis de ballonnement assez fréquents. Et grâce à la consultation qui m'ont fait passer, ils ont détecté il y a un peu plus d'1 mois cette intolérance au lactose. Une très forte intolérance au lactose. Voilà. Alors, au sujet de cette intolérance au lactose, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital Nord par Thierry Lalin. Les intolérances alimentaires sont des réactions de type irritatif, le plus souvent localisées au niveau de l'intestin. Ces réactions sont dues à des composés chimiques contenus dans les aliments ingérés. Elles ne mettent pas en cause le système immunitaire, contrairement aux allergies alimentaires. Une intolérance, en tout cas celle au lactose, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux en pathologie digestive, ça donne des ballonnements, des douleurs abdominales, parfois de la diarrhée, rarement une constipation, mais en tout cas des symptômes digestifs très désagréables à vivre et très rapides après l'ingestion des aliments incriminés. L'intolérance au lactose est liée à un manque en lactase, une enzyme qui permet normalement de digérer le lactose dans l'intestin grêle. Le déficit en lactase existe chez tout le monde, cette enzyme qui est normalement dans la paroi de l'intestin. L'intolérance, ce n'est pas chez tout le monde. Il y a aussi une répartition mondiale un peu hétérogène. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a certaines populations qui continuent à boire énormément de lait et qui ont gardé une petite activité
lactasique et qui digèrent beaucoup mieux le lait que nous. Même si les conséquences ne sont pas graves, les effets de l'intolérance alimentaire peuvent être invalidants. Les troubles, c'est des ballonnements, des maux d'estomac, des diarrhées. C'est pas sympa, c'est pas facile à vivre, quoi. Et puis psychologiquement, ça use à force parce que on n'a pas mis le doigt dessus immédiatement. On a cherché pas à pas d'où ça pouvait venir. Et c'est vrai que ça a été un grand soulagement une fois qu'on a pu un petit peu comprendre ce qui se passait, quoi. L'intolérance au lactose est souvent sous-diagnostiquée et les patients sont généralement considérés comme souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Alors ça peut se diagnostiquer simplement parce qu'on a un test qui est simple, qui consiste à faire ingérer du lactose le matin à jeun et puis à mesurer dans l'air expiré des quantités d'hydrogène. Dans la région PACA, seul le service d'exploration fonctionnelle digestive de l'hôpital Nord propose ce test. Une fois le diagnostic posé, les patients peuvent bénéficier d'une consultation diététique ainsi que d'une consultation de psychonutrition permettant de les guider dans leur prise alimentaire. Il y a le côté psychologique, ce qui pénalise le patient, et le lien que je peux faire avec l'aspect nutritionnel. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on est intolérant au lactose et comment ça s'articule dans le milieu professionnel, dans la famille. Ça touche en général la famille, pas que celui qui est intolérant. Donc voilà, c'est un aller et retour incessant entre le symptôme organique et le symptôme psychologique. Le traitement principal de l'intolérance au lactose est un régime adapté pauvre en lactose. Cependant, la quantité de lactose est variable d'un produit à l'autre et les patients, souvent perdus, ne savent pas vraiment quel produit supprimer ou utiliser, et en cas d'exclusion radicale des produits laitiers, ils risquent des carences en calcium. Pour les aider, un atelier de conseils médicaux, nutritionnels et diététiques a été programmé avec le chef cuisinier étoilé Lionel Lévy. On a de plus en plus de demandes, des intolérances au lactose, au gluten. Donc tout ça fait que, oui, nous cuisiniers, nous sommes obligés de faire attention à ce pourcentage de la population qui de plus en plus est en demande d'avoir un repas adapté, quoi. L'intolérance au lactose est une affection fréquente qui concernerait 10 à 30% de la population française. Devant le peu d'alternatives médicales qui sont offertes aux patients souffrant de cette affection, l'AP-HM propose, par le biais de son expertise et de son expérience, un moyen efficace de répondre aux difficultés qu'ils rencontrent. Docteur Vitton, ces intolérances alimentaires, elles arrivent quand? Elles peuvent survenir comme ça, d'un coup, comme un rhume? Alors, en fait, la lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose, est perdue très vite. À l'âge de 3 ans, généralement, on considère que les adultes, dans nos régions en tout cas, n'ont plus cette enzyme pour digérer. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Certains patients vont le ressentir et avoir des symptômes. Parfois à l'adolescence, parfois plus tard. Et effectivement, alors, brutalement non, parce qu'il y a souvent un petit peu, c'est ce qu'on disait, une errance diagnostique. Ce sont des patients qui disent, tiens, j'ai un peu mal au ventre, et puis ça commence à se rapprocher, et on ne sait pas très bien pourquoi. À un moment donné, ça devient effectivement plus fréquent. Alors, est-ce que c'est un ensemble de facteurs associés? Parce qu'on peut avoir ces symptômes-là liés en partie à l'intolérance au lactose, mais pas uniquement. Mais en tout cas, effectivement, ça peut survenir, peut-être pas brutalement, mais quand même assez rapidement, et puis amener à consulter, oui. Est-ce qu'on sait pourquoi l'intolérance au lactose est la plus fréquente? Est-ce que c'est parce que c'est la mieux diagnostiquée, tout simplement? Je pense, oui. Je ne suis pas sûre que ce soit la plus fréquente. Il y a actuellement beaucoup de publications autour des hydrates de carbone, le fructose, le glucose, enfin tous les sucres qui sont de plus en plus consommés à l'heure actuelle. C'est aussi le problème de l'obésité et de la surconsommation. Et tout ça est assez mal toléré. Le lactose a été bien identifié, puis on sait qu'on perd cette enzyme. C'est moins vrai pour les autres sucres. Alors, on peut parler justement de ce test pour détecter le lactose. Comment ça se passe? Alors, c'est un test qui est assez simple, qui est un peu long. Monsieur Waters pourra en témoigner. Donc, il faut arriver le matin à jeun. On fait ingérer au patient un petit peu de lactose. En général, c'est lié au poids. Et puis... Vous le voyez sur les images, donc on voit une jeune fille qui rentre, qui va passer ce fameux test. Voilà, donc on fait ingérer, alors je ne sais pas si elle a bu là déjà sur le Pas encore, non, donc c'est dans quoi qu'elle va souffler? Alors en fait, l'infirmière dilue le lactose et ensuite, une fois que le lactose a été ingéré, il y a d'abord on souffle une première fois pour mesurer la quantité d'hydrogène avant la consommation de lactose. Et ensuite, on fait souffler à des temps déterminés sur 3 heures. Et lorsqu'on n'a pas de lactase, les bactéries du tube digestif, la flore intestinale, va
surproduire de l'hydrogène parce qu'elle est un peu paniquée en quelque sorte par ce lactose qui arrive massivement. Et donc on va mesurer des quantités importantes d'hydrogène dans l'air expiré. Mais M. Wouters en témoignera. Généralement, les symptômes sont immédiatement déclenchés par la prise de lactose et on sait vite en regardant le patient si le test est positif ou pas. Oui, ça a été difficile de passer ce test? Assez surprenant. Difficile, pas forcément, mais la réaction est là, quoi. Là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible sur l'intolérance, quoi. Voilà, donc parce que le produit est très bon à ingérer quand même, faut dire. C'est pas si mauvais que ça. Ensuite, souffler toutes les heures, c'est pas le plus difficile. Mais effectivement, après, au niveau intestin, c'est assez l'enfer, quoi, quand même, la réaction qui se produit. Vous avez été content, sans doute, de pouvoir mettre un nom sur cette maladie, parce qu'avant, c'était difficile, on pouvait se dire, qu'est-ce que j'ai finalement? Alors effectivement, oui, le fait de savoir ce qu'on a, c'est déjà bien. Voilà. Et après, évidemment, avec les ateliers et l'hygiène alimentaire, essayer de traiter, oui, c'est un plus, certain. Michel Badarou, quelles sont les causes de cette intolérance au lactose, par exemple? On peut penser à l'industrialisation aujourd'hui qui peut peut-être jouer un rôle? Effectivement, le lactose est présent partout, dans tous les produits, surtout les produits industriels, et c'est caché. C'est-à-dire que très souvent, dans les étiquetages, ce n'est pas précisé du tout. Mais il y a aussi, je crois, Dans quel type de plats? Des plats préparés, par exemple? Des plats préparés, tous les plats industriels, dans certains médicaments, surtout les génériques. Voilà, c'est, je crois, la surexposition aux produits qui induit cet inconfort. Et effectivement, juste une précision par rapport au test, c'est très inconfortable, mais c'est pas douloureux. Je pense que c'est important de le préciser. Voilà, il faut qu'on soit sûr du diagnostic. Mais vous êtes d'accord, c'est pas douloureux. Voilà. Ça va reproduire les symptômes, effectivement. On prévient généralement les patients, mais ça ne sera pas plus, ou peut-être un tout petit peu, parce qu'il y a une dose assez importante de lactose, mais là, ça reste supportable. Enfin, c'est vrai, il faut le dire. Je ne l'ai pas fait. Ça reste supportable. Lionel Lévy, après avoir participé à cet atelier à l'hôpital Nord, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que vous essayez de faire évoluer vos menus? Alors, la prise de conscience avait déjà été actée quand j'ai vraiment étudié la question. Ce qui est agréable aujourd'hui, c'est que de nos jours, quand les clients arrivent et qu'on a une demande bien précise sur les intolérances alimentaires, je sais quoi répondre et on est adapté sur des plats vraiment intolérance alimentaire. Donc ça, sur le lactose, par exemple, qu'est-ce que vous enlevez comme plat? Qu'est-ce que vous dites, ça, je vous propose pas? On enlève tout ce qui est, après avoir étudié les différents produits. Mais voilà, on sait que, par exemple, les gens qui se disent « Ah non, pas de fromage, je suis intolérant au lactose », on sait qu'on peut leur faire manger du parmesan. Voilà. Donc, et les clients sont ravis parce qu'ils disent « Enfin, on va pouvoir manger du fromage ». Parce qu'on est arrivé avec une solution. On remplace par du lait de soja, du lait de coco, ou différents, on change les recettes. C'est ça aussi qui est intéressant pour la clientèle. Parce que la clientèle n'osait pas. C'est vrai que quand on est une table de 4, 5, 6, il y a une personne qui « Ah, moi je peux pas manger ça, je peux pas manger ça ». Ça fait un peu antisocial, quoi. Voilà, c'est ça moins fait sympathique. La personne un peu pénible, le casse-bonbon est de sortie, donc c'est vrai que... Alors que bon, nous, ce qu'on arrive à proposer à l'Intercontinental, c'est que nous sommes ouverts à la discussion et en posant quelques questions, on arrive à proposer une formule adaptée, quoi. Oui, c'est ça, Michel Badarou, Oui. ce que soulignait Lionel Lévy, c'est que on se sent différent finalement quand on est intolérant. Il y a cette notion-là, effectivement, on l'évoque souvent, c'est cette différence qui est induite et cette non-conformité à la norme. Et on obéit tous à cette conformité. Et le fait d'avoir effectivement cette fragilité peut amener, alors pas une exclusion, mais un isolement, oui, certainement. Juste par rapport à ce que disait Lionel, il y a effectivement des alternatives intéressantes et un choix que nous avons aujourd'hui à travers les jus qu'on appelle des laits, mais c'est une appellation qui est erronée. En fait, ce sont les jus végétaux, hein, le jus de soja, le jus de lait, de millet, d'amande, etc. Mais il faut prendre en compte aussi les carences que ça peut induire de ne plus absorber de lait.
les carences en calcium, et on a besoin de la vitamine D qui aide à l'absorption du calcium, surtout en prenant de l'âge. Lorsqu'on est adolescent, c'est pareil, il faut un apport. Je crois que ça, c'est très très important. Par ailleurs, il y a aussi, ça devient un petit peu tendance d'être... Voilà, de suivre des régimes sans gluten, quelque chose ou hyperprotéiné, au contraire. Et il faut un suivi. Je crois que c'est aussi l'intérêt de nos ateliers et surtout de nos prises en charge, c'est d'orienter ces patients-là avec effectivement des outils, avec des préconisations, mais des autorisations entre guillemets. Effectivement, on peut manger du yaourt, hein, on peut manger... C'est le lait en tant que tel qu'il faut supprimer. Tout à fait. C'est la prise aussi au moment de la journée qui est importante. Si c'est pris à jeun, si ce n'est pas emporté dans le bol alimentaire, il y aura des effets beaucoup plus importants. Voilà. Oui, c'est ça, docteur Vitton. Une fois que le diagnostic est posé, la seule réponse, c'est quoi? C'est un régime adapté? Oui, voilà. Mais encore une fois, qui n'est pas si strict que ça. Hein. C'est une meilleure connaissance de la quantité qu'on peut trouver, enfin, lactose dans les différents aliments. Et puis surtout, on est assez fiers de ça. C'est vrai qu'on est fiers de l'hôpital Nord, mais surtout on est content de s'être organisé et de dire aux patients qui ont erré pendant un moment avec un syndrome de l'intestin irritable, de dire tiens, finalement il y a une intolérance, mais on ne vous dit pas voilà, vous avez une intolérance, rentrez chez vous et allez sur Internet. On leur dit voilà, maintenant il y a une équipe derrière qui va vous suivre, qui est disponible. Et ça, c'est important pour le patient. Donc même si au départ c'est un peu difficile d'essayer de comprendre les différentes compositions, c'est pas effectivement tous les fromages, les crèmes, enfin on est un peu perdu. Oui, c'est un peu un casse-tête quand même. Ça pourrait, mais en fait c'est assez simple. Voilà, il faut se poser. C'est pour ça que les consultations avec Michel Badarou, qui s'est formé à la nutrition avec ce côté psychologue autour, qui permet d'intégrer ces contraintes alimentaires dans un contexte de vie. Et ça c'est très important. Et voilà, on est très content d'avoir Philippe Wauters, vous mangez comment maintenant? Qu'est-ce que vous avez enlevé? Rien. À vrai dire, rien. Enfin, si, le lait est crémé, puisque suite à l'atelier qu'on a pu avoir, on nous a dit que le grand danger, c'était le lait crémé. Et crémé, pour quelle raison? Parce que quand on supprime les matières grasses, donc on le digère beaucoup plus vite, et donc il reste moins longtemps dans l'intestin, si j'ai tout bien compris, si j'ai été attentif. Donc pas de lait crémé. Est-ce que vous cuisinez différemment? Les laits entiers. Non, disons que j'utilise très peu le lait dans ce que je cuisine, donc non, je ne cuisine pas différemment, si ce n'est que j'ai demandé à mon épouse de ne plus acheter de lait crémé et d'acheter du lait entier. Il faut apprendre à lire les étiquettes aussi. Oui, aussi. Et puis connaître un petit peu les concentrations. On avait remis justement des tableaux aux patients le jour de l'atelier, mais c'est ce que je crois Michel fait régulièrement, ou les diététiciennes de l'hôpital. Il y a des groupes d'aliments avec des concentrations en lactose par groupe. Donc ça peut aider un petit peu. C'est la charge en lactose qui est importante. Après, je suis ni nutritionniste ni diététicienne, mais globalement, c'est plutôt ça. Effectivement, c'est la charge qu'on peut avoir. Puis il y a aussi parfois à côté d'autres intolérances ou hypersensibilités, parfois simplement mécaniques, mais qu'il faut aussi prendre en charge. C'est pas parce qu'on arrête le lactose, enfin, ou on le réduit, qu'on va plus avoir de symptômes. Enfin, pas toujours. C'est une aide, tant mieux si on l'identifie, et tant mieux si c'était ce qui était proportionnellement le plus responsable des symptômes, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Lionel Lévy, j'imagine que les clients sont heureux que vous leur proposiez une alternative, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Par exemple, dans les boulangeries, il y a de plus en plus de personnes qui disent voilà, je suis intolérant à ci ou à ça, il y a quelque chose pour moi, non? Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait même certains patients qui s'interdisaient, entre guillemets, à aller au restaurant. Ouais. Donc c'est quand même d'en arriver là, c'est compliqué. Donc oui, c'est déjà sur ma carte, il y avait du sans gluten, puisque ça c'est quand même quelque chose qu'on avait déjà mis en place. Oui, assez rapidement, il y a des propositions sans lactose et puis d'autres, puisqu'on a décidé de s'attaquer par la suite sur d'autres intolérances alimentaires. Donc ça, c'est très enrichissant, mais même pour moi, cuisinier, d'avoir des alternatives aux produits dont on a l'habitude de travailler, quoi. Michel Badarou, de plus en plus de patients viennent vous voir en consultation? Effectivement, il y a une problématique qui n'est pas forcément centrée sur l'intolérance, mais aussi sur les prises de poids, aussi sur les troubles du comportement alimentaire. Et ça permet effectivement, je rejoins ce que dit Véronique, c'est que dans cette unité, il y a une prise en charge globale
pluridisciplinaire. Et on a même Lionel qui effectivement nous a rejoints. Et c'est très sécurisant pour les patients parce que c'est contenant, parce que y a une guidance. Voilà. Et ce travail-là est très apprécié et ça nous apporte aussi beaucoup à nous. Ça oriente les lectures, ça oriente les projets et c'est très porteur, très très riche. Et je pense que le fait effectivement de proposer des consultations de psychonutrition, ce qui est assez récent. Ce qui est rare en France. Ce qui est rare en France, effectivement. A priori, on est deux, une sur Paris et moi sur Marseille. Donc c'est une unité qui est pilote, qui est unique en tout cas. Effectivement, on est très très sollicité. Et est-ce qu'on pourra remanger un jour cet aliment incriminé, que ce soit le lait par exemple, les œufs? Alors, on peut en manger en petite quantité, hein. Effectivement, c'est ce que disait M. Vauters, on ne se retrouve pas brutalement avec un régime très draconien. Très draconien. Néanmoins, on peut maintenant aller dans un restaurant à Marseille pour l'instant, uniquement. Il y en a d'autres quand même, j'espère. J'espère aussi que... Voilà, j'espère. Non, en revanche, parenthèse, effectivement, les patients se désociabilisent et ne vont plus trop au restaurant, et donc on espère que, justement, ça va lancer un petit peu les choses. Oui, pour en revenir à votre question, effectivement, on peut petit à petit, enfin, c'est ce que certaines études disent, alors après il faut toujours en prendre et en laisser, mais que si on réintroduit doucement le lactose, par petites doses, dans certaines circonstances, dans certaines conditions, ça peut être relativement bien toléré. Il y a une manière de s'accommoder de ça et c'est pas très restrictif quand même. C'est juste une meilleure connaissance de certains aliments, je pense, plus qu'une vraie carence. Les gélules de lactase éventuellement? Oui, effectivement. Oui. C'est un complément alimentaire que vous pouvez prendre pour mieux digérer le lactose. Oui, c'est cette enzyme qui fait défaut, enfin qui nous fait tous défaut a priori, avec ou sans symptômes, et qu'on peut consommer au moment de la prise de repas si on veut, peut-être pas de prendre du lait, boire 1 litre de lait, mais enfin essayer d'améliorer le confort. Et avec la diminution du lactose, est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé un confort de vie? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, bon, parce qu'après on ne fait pas forcément qu'une intolérance au lactose. Oui, voilà. C'est ça le problème, c'est que ce sont souvent des intolérances conjuguées. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs intolérances, mais néanmoins, déjà au niveau intestinal, il y a un mieux-être, quoi. Voilà, il y a des progrès. Donc c'est déjà un point de gagné, et on va essayer de gagner les autres. Oui, le fait de poser un diagnostic, c'est aussi, très souvent on entend que les patients pensaient avoir quelque chose de très grave, qui mettait en péril, il y avait un pronostic assez sombre. Or, effectivement, le fait de poser ce diagnostic-là allège considérablement les pensées qui pouvaient peut-être être forcément erronées. Mais effectivement, ce travail de guidance est très important par rapport à la réintroduction des aliments. Et ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. Et on parle vraiment d'une maladie. C'est vécu comme ça. C'est vécu comme ça. Parce que monsieur, on ne va pas le cacher, mais est retraité, mais peut-être pour quelqu'un qui travaille, ça a des conséquences aussi dans sa vie au quotidien, sa vie au travail par exemple? Je pense que les gens qui se retrouvent avec les intestins gonflés et avec ce qui suit derrière forcément au niveau des gaz ou autres, et voire des selles diarrhéiques qui viennent derrière, oui, pour quelqu'un qui a une vie sociale au travail ou autre, à mon avis, il y a des sacrés problèmes, oui. Oui, c'est invalidant pour effectivement, des patients qui ont parfois besoin d'avoir des repas d'affaires et qui disent c'est infernal parce qu'ils essayent de trouver des subterfuges pour manger à peine, sortir de table. Enfin, ça devient très très invalidant pour eux. Donc là, oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi. Enfin là, il y en avait beaucoup à l'atelier qui disent c'est insupportable. Et puis bon, quand on est un peu coquette, enfin voilà, on met des vêtements serrés, on est ballonné, on sort de table. Enfin, c'est un peu invivable. Oui. Lionel Lévy, quel est l'accueil que vous avez reçu au sein de votre établissement? Est-ce que les gens étaient heureux de se dire, ça y est, c'est pris en compte l'intolérance, ou bien finalement, pas grand monde connaissait ça? On en est au début, puisque on a fait l'atelier il n'y a pas très longtemps, puis on en a parlé il y a quelques semaines. Mais oui, aujourd'hui, quand il y a une demande et qu'on répond positivement et qu'on a un éventail de plats à proposer, les gens sont très contents et ça leur permet de revenir après par la suite en confiance, quoi. Donc ça, c'est quand même agréable, quoi.
Pour parler peut-être aussi de l'intolérance au gluten, là aussi, il y a beaucoup de choses à supprimer dans l'alimentation. Alors là, c'est différent, oui, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus restrictif. Et on parle d'intolérance, ça s'apparente plus à une allergie, parce que là, effectivement, ça fait appel à une réaction immunitaire. Et donc, avec des réactions physiques qui vont avec. Et c'est vrai que là, c'est voilà, c'est autre chose quand même. Et le lait, on peut arriver à suppléer voilà, tout ce qui concerne le seigle, enfin voilà, il y en a partout. Quand on aime la pizza, dans le pain, dans les pâtes, tout à fait. Et les produits industriels, tout ce qui est produit préparé, c'est pareil. C'est une bonne bataille contre les produits industriels. C'est une bonne bataille. Et de refaire à manger dans nos maisons et de revenir au restaurant. Ça, oui, c'est aux produits simples. Exactement. Oui. Mais pour le gluten, en revanche, quand on parle de maladie cœliaque, qui est la maladie qui correspond à l'intolérance au gluten, là, il y a des vrais risques pour la santé. C'est-à-dire qu'il y a des risques de cancer. Enfin, ce sont des patients qui ont vraiment besoin de faire un régime parce que leur pronostic vital à long terme est quand même engagé, entre guillemets, mais il y a des vrais risques. Pour l'intolérance au lactose, comme on disait, on peut avoir une carence en calcium, alors bien sûr avec des risques d'ostéoporose, éventuellement de fractures. Enfin, ça reste quand même beaucoup moins sévère et qu'une maladie cœliaque qui est quand même une maladie très embêtante à prendre en charge. Il y a beaucoup, on voit, je ne sais pas pourquoi dans les magazines féminins, beaucoup de régimes sans gluten, encore une fois parce qu'il y a une confusion avec céréales, sucre, enfin voilà. Oui, on mélange un peu tout. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention, pas hésiter à venir consulter. Et quand on dit non, il n'y a pas d'intolérance, il n'y en a pas. Enfin, parfois, quand on peut l'affirmer, ce qui est rare en médecine, il faut essayer de nous croire parce que c'est dommage de faire des régimes pour le plaisir, quoi. Voilà. Surtout que c'est invalidant. C'est très invalidant, oui. Et que par ailleurs, un régime, pour ce qui concerne l'intolérance au gluten, est le seul remède efficace. Voilà. Cette restriction est porteuse. Eh bien, merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos magazines sur notre site internet lcm.fr.